mais c'est la fiesta en ce moment ou quoi? Vous voyez ma ganache toutes les semaines dans votre flux d'abonnement, mais c'est magnifique ce qui se passe, c'est magnifique. Et je crois que ça faisait 4 ans j'avais pas été aussi actif sur YouTube. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme les amis, parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, ça va être une totale dinguerie. On va partir à la découverte d'un reportage qui se nomme Les voleurs des magasins. Que ça va chourave à tout barzingue, Installez-vous confortablement puisque la vidéo commence tout de suite. Let's go! L'arrondissement du Marais. En s'installant ici, ce petit supermarché pensait être à l'abri des vols. Ah, le G20. Dans ce genre de supérette, tu retrouves pas les gens les plus commodes. Hein. T'as souvent le bourré du coin qui vient acheter sa bière là. Cela fait 22 ans que Sylvie dirige cette supérette. Et elle a appris à être vigilante dès le petit matin. Putain, mais 22 ans, c'est un truc de ouf. Putain, là, vous avez un mental d'acier et respect. Hein. Moi, j'ai trop besoin de changement. J'ai envie d'être sur 50 000 projets en même temps. Là, je suis un petit feu follet. En plus, je suis sous petit granola, les mini granola. Voilà, c'est du marketing, je me suis fait avoir. Elle donne elle-même un coup de main pour faire rentrer les palettes le plus vite possible. Elle ne veut pas tenter les voleurs. Faut fermer pour éviter d'être braqué. D'être braqué? Mais tu crois on va te voler quoi? T'es Coca-Cola? Il y a des gens, ils braquent des palettes de coca, mais ça, c'est fort. Cet homme en blouson noir attire l'attention de Sylvie. Elle est persuadée qu'il va voler le shampoing qu'il tient à la main. Eh, comment je déteste quand je suis dans un magasin et qu'il y a un vigile qui me guette tout le long de mes courses. Le gars, il est au bout du rayon comme as. Toi là, fais très attention. Lâche-moi, poteau, j'achète mes cornflakes. Alors qu'il pense être à l'abri des regards, il glisse discrètement le flacon dans la poche de sa veste. Ah, pas bien ça, monsieur. Ah non, pas bien. Attention. Il y a une astuce que connaît bien Sylvie. Acheter une bouteille de soda à 1 € pour jouer aux clients honnêtes. Ah, la technique de rat, je suis cuit. Et il a acheté le coca premier prix à 30 centimes. Il a mis des steaks hachés dans sa culotte. Et il passe en caisse avec un coca. Faut laisser payer d'abord. Faut laisser passer en caisse d'abord. Ah ouais, mais elle, c'est une flic en fait. Avant tout, s'assurer qu'il ne paie pas les articles fauchés. Oh, le soda, c'est de l'essence. Vous me sortez ce que vous avez dans vos poches. Quelle est dans votre poche? Mais j'ai rien dans mes poches. Le gars il fait ça pour faire genre il a rien alors que tu vois juste des grosses bosses dans ses jambes. Ah putain. Là. Raté. L'autre. Pas de shampoing. Ah ouais, là, les mouchoirs en forme de dollar, c'est quelqu'un lui. Il nie toujours, mais Sylvie sait qu'il faut se montrer coriace. Là, qu'est-ce qu'il y a dans votre poche, monsieur? Eh ben oui. Ah, c'est bon. Non? Attends, mais qui a mis ça dans ma poche? Quelqu'un qui a mis ça dans ma poche? C'est pas moi qui... Eh, attendez. Non, tu viens de prendre là-bas. Non, on y va. Non, viens, on y va. Quoi, il comprend rien, il fait semblant de pas comprendre et voilà. Le gars fait le jeu des mimes. iPhone? Eh poteau, t'es démasqué, ça y est, maintenant arrête de jouer à la comédie. Tu remets pas les pieds ici, hein. Tu dégages. Tu dégages? Ça c'est quotidien. C'est un shampoing, une bouteille de vin, un paquet de gâteaux. Paquet de gâteau. On va faire une petite interpellation. Ah ouais, le gars il travaille au FBI. Il est sous multi-écran, il voit tout ce qui se passe. Les voleurs ont toujours un temps d'avance sur nous, à nous de les contrer le plus rapidement possible. Mais moi, à cause des voleurs, maintenant quand je fais mes courses et que je passe en caisse, j'ai presque l'impression qu'on me fait une fouille anale. Hein. Montrez votre chariot, ok, vous pouvez ouvrir vos sacs, montrez ce que vous avez dans votre sacoche. Tu veux mon groupe sanguin aussi, mec? Un homme attire l'attention de Sylvie. Nerveux, il passe son temps à fouiller dans le fond de son sac. Ah ouais, le gars il est nerveux, hein, quand il met sa bouteille de lait dans le sac, hein, bizarre. Sylvie ne va pas le lâcher d'une semelle. Comment? Dans l'année là-bas. Ah putain, la vieille dissuasion. Vous avez du coca, s'il vous plaît? Elle a le seum contre lui, hein, elle est là, elle le guette de haut en bas. Et ça vous arrive souvent de prendre une petite bouteille à droite, à gauche, comme ça? Non, jamais. Enfin, j'ai déjà fait, mais non, c'est rare. Ah ouais, c'est cohérent ce que tu dis. Non, c'est la première fois que je fais. C'est la première fois où tu le fais de temps en temps, faut savoir, mec. En fait, l'homme nous explique venir régulièrement dans ce magasin. Et Sylvie ne compte plus les faucheurs habituels qui fréquentent ses rayons. C'est une dinguerie, c'est même plus des clients habituels, c'est des faucheurs habituels. Non mais faut leur faire une carte de fidélité maintenant. Au bout du 10e vol, tu te dois te payer un truc dans le magasin, tu vois, pour faire bonne impression. Et vous avez quoi dans votre caddie, madame? C'est des liégeois. Dans son cabas, elle n'a pas que des liégeois, mais un article supplémentaire qui n'est pas passé en caisse. Et gênée, elle préfère le jeter. Donc toi, tu veux me faire croire que t'as acheté tes trucs, mais que tu les jettes après dans les pots de fleurs à la sortie du magasin. Sur mon front, il y a écrit gros con, ouais, d'accord. Ils doivent se dire en fait, tout simplement, ils le verront pas quoi. C'est pas un camembert que ça va faire baisser la marque. Ouais, mais ça, les gens ils se rendent pas compte. Hein. Pour être rentable, quand t'as un commerce, c'est vraiment dans les détails que tu vas chercher ta rentabilité. Donc si les gens ils font que de te péter tes trucs toute la journée, même si c'est juste un paquet de bonbons comme certains pensent, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, à la fin, toi, bah tu perds juste de l'argent en fait. L'État ferme parfois les yeux. Et en dessous de 150 € de préjudice, il ne poursuit pas les voleurs. Bon alors moi, dès demain, je vais faire mon chariot de course, je passe pas en caisse. Et si quelqu'un me dit quelque chose, je dirais, en dessous de 150 € de préjudice, tu sais quoi, il peut rien m'arriver, poteau, donc me casse pas le cul. L'hypermarché a été inauguré il y a moins de 2 ans. En tout, 165 caméras. Fixe ou mobile. Mais c'est un truc de ouf la surveillance du magasin. J'ai vu une info d'ailleurs, la Casa des Papel saison 10, ça va être dans ce magasin. D'après ce que j'ai compris, ils vont essayer de s'attaquer au rayon chips. Ça va pas être facile, hein, étant donné la sécurité mise en place. Et l'article le plus volé, les lames de rasoir.
Des tout petits paquets qui valent près de 40 €. Mais qui achète ça déjà? Mais frérot, à ce prix-là, moi je m'achète un rasoir électrique et voilà, c'est fini. Cette mère de famille, cachée par ses filles, déballe un téléphone portable qu'elle glisse dans sa veste. Ah mais déjà, moi je vois une meuf comme ça rentrer avec une veste rose à paillettes, j'ai déjà des doutes sur elle, hein, avant 40. Cette cliente dérobe un collier pour chien. Elle prend soin de le déballer discrètement avant de le ranger dans son sac à main. Ah mais t'aurais dû le mettre autour de ton cou parce que c'est un vrai comportement de dog de faire ça. Une première faucheuse attaque l'emballage d'un vernis à ongles avec les dents. C'est un rongeur! En vain, il ne cédera pas. Merde, elle a pas assez limé ses chicots. Elle conserve l'emballage et cache plus loin son larcin dans son décolleté. Ah ouais, fous ça dans les bzézouzes, elle veut plus rien savoir. Un jeune voleur s'en prend à la protection anti-vol d'un DVD avec une paire de ciseaux. Les mecs, ils ont des trousses à outils dans leur poche ou quoi? Une mère de famille dérobe sous les yeux de ses enfants des produits frais. Après, vous allez me dire, ouais, mais déjà, ils ont pas d'argent, donc ils sont contraints de voler pour manger, machin. Mais vas-y, mais moi, si j'ai pas d'argent, je vous jure, je prends même pas de viande. Moi, je me mets souris blanc semoule, je veux rien savoir. Et après, je bois de l'eau, ça fait 15 ans que j'ai la même bouteille. Commence à avoir le goût des égouts d'ailleurs. En fait, en général, c'est des gens qui regardent de gauche-droite, ils ont un habillement un petit peu bizarre. Ouais, quand t'as l'impression qu'ils veulent traverser une route alors qu'ils sont dans un rayon, faut se poser des questions. Le gars il est là, gauche-droite. Poto, t'es dans le rayon croquettes pour chat. Il y en a bien sûr qu'il n'y a pas de camion qui va arriver. Elle cache un article dans la poche arrière de son cabas en prenant soin de le dissimuler sous des sacs plastiques. Putain, mais c'est à cause de vous que moi on me fait une fouillana là quand j'arrive en caisse. Vous avez oublié un truc dans la poche zippée là? Ah bah y'a ça, ouais. Ah merde. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Oh ouais, elle est cool la meuf, putain. Oh, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Vous nous prenez pour des cons, mais c'est pas grave, on vous en veut pas, on a l'habitude. Eh mais ça me fume les gens qui font crari, ils savent pas. Ah, qu'est-ce que ça fait dans mon sac? Un simple fromage de chèvre à 2,50 €. Elle nous confiera avoir fauché ce fromage pour s'offrir un petit plaisir à Noël. Non mais ça, par contre, en vrai de vrai, hein, c'est réel. Les courses, c'est vraiment un budget de zinzin. Enfin, des fois, je me demande si je vais pas me faire un nœud au trou de balle pour que tout reste dans mon corps et que je mange un peu moins, tu vois. Tu travailles, tu fais de l'argent, tu manges, tu chies. Tu travailles, tu fais de l'argent, tu manges, tu chies. Oh, j'en peux plus de ce cercle, moi. Oh, faut que ça change là. La viande est de plus en plus chère, considérée par les clients les plus modestes comme des produits de luxe. Oh ouais, ils ont mis un antivol sur le steak haché, c'est quel bail ça? Bientôt les steaks ils vont être protégés comme les jeux vidéo à Micromania. Les fruits et légumes, un endroit où les vols sont en augmentation de plus de 5% depuis que les gens pèsent eux-mêmes les produits. Bah oui, tu pèses toi-même, mais ça c'est trop facile. Ça je suis même pas étonné. Il suffit que chaque client rajoute une clémentine à ce qu'il a pesé. On arrive à une démarche qui se chiffre à près d'1 million d'euros sur l'année. Vous avez vu ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Genre si chacun prend un tout petit truc, à la fin ça arrive à des sommes de ouf. Avec une clémentine par client. Moi j'ai une question. Qui a volé l'orange du marchand? J'ai pas volé l'orange. Les hypermarchés ont installé des bornes automatiques, bien tentant pour les voleurs, d'autant qu'elles ne sont surveillées que par une seule hôtesse. Non mais maintenant, pire que les caisses automatiques, c'est quand tu prends la scannette, tu sais. C'est toi-même, tu scannes tes produits, tu peux mettre dans les sacs, après t'as plus qu'à payer. Mais là, les gens, ils doivent tellement voler avec ça, vraiment. Le client malhonnête choisit un côté, il arrive à dissimuler ce qu'il veut à l'intérieur, avec l'antivol bien évidemment. Mais attends, mais ces reportages, je sais pas si finalement c'est très bien. Là, ils donnent des stratégies au monde entier. Je savais même pas, il y a des gens, ils faisaient ça. J'aurais mis des trucs dans les sopalins. Mais c'est quel bail. Bientôt, ils vont ouvrir les steaks hachés en deux, ils vont fourrer des pastèques dedans et ils vont les refermer. Dans la culotte, elle a mis le roast beef. Ah, la phrase de ouf. Elle cache plein de choses dedans. La pentade, il y a eu quoi encore? Des homards aussi. Des homards dans le pantalon, elles ont pas peur de se faire pincer la schneck ou quoi? La meuf va au rayon poissonnerie, elle prend le homard dans le bac d'eau encore vivant, le fout dans son froc. Ah mais là, on part sur du plaisir sexuel, c'est quoi? C'est quelle technique de faire ça? Internet. Cette vidéo explique par exemple comment détacher un antivol sans endommager les vêtements. Je suis mort, il y a des tutos, gars. Alors, regardez comment retirer un antivol. La plupart des voleurs, ils sont toujours aux aguets. Tu regardes les ingrédients dans un shampoing, mon coco. Toi, je te lâche pas, je suis derrière toi. Ah, poto, moi, tu sais que j'ai déjà regardé les ingrédients dans un shampoing, hein, zéro blague. Là, je raconte ma life, mais sachez que j'ai le cuir chevelu hyper sensible et je suis obligé de prendre des trucs 100% naturels. Donc, crois-moi que la composition des shampoings, je la regarde, monsieur. Ça, c'est souvent les jeunes mamans avec les poussettes, c'est quasiment tout le temps. C'est une cachette. Tu caches les pommes-potes dans la couche de ton fils, non mais c'est honteux, madame. Autre cible privilégiée des agents de surveillance, les groupes de gens du voyage. Cette communauté a mauvaise réputation. Ah ouais, ça pointe du doigt une communauté carrément, c'est des ouf. Après de nombreuses hésitations, le jeune garçon finit par glisser le DVD dans son blouson. Wesh, mais lui il a 8 ans en plus, c'est quoi ça? Vous pouvez me suivre? Parce que votre petit a combien de vols en fait? Ouais, il va se prendre d'une droite éclair, le petit va rien comprendre. Ah, en tant que parent, tu dois être désemparé quand ça t'arrive. Un film d'horreur à 20 € et qui va lui coûter beaucoup plus cher à Noël. Un film d'horreur. Le gars est un enfant, y a rien qui va. Pouvoir dire au revoir à des petites choses de Noël.
fait chier un peu. À Noël, tes Action Man, tu les oublies, mec, d'accord? À la limite, t'auras un Tamagotchi, mais rien de plus. Le jeune garçon se met à pleurer. C'est son premier vol et il a des remords. Bon, au moins, c'est bien s'il pleure comme ça, après, il recommencera sûrement plus. Quand t'es petit, tu te fais attraper comme ça, je pense qu'il doit être traumatisé, le gosse. Ces petits vols commis par des faucheurs isolés ont toujours existé. La nouveauté désormais, c'est que le phénomène touche toutes les catégories de la population. Y a vraiment aucun profil, tout le monde est dans l'illégalité, c'est incroyable. Vive la France! Mais je crois le truc qui m'a le plus tué dans ce reportage, c'est vraiment les gens quand ils se font attraper. Et moi, c'est pour me tuer de rire. Hein. Quand ils se font attraper, qu'ils font... Je sais pas, mais qu'est-ce que ça fait là? Bon, en tout cas, voilà, une petite leçon à retenir, ne volez pas dans les magasins, ça sert à rien. En plus, tu te fais attraper, c'est la honte. Non. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les amis. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Prenez soin de vous et de votre famille. C'était Nico Golagas pour vous servir comme d'habitude. On se dit à bientôt.